Donc, bonjour, maintenant on est rendu à la Super League féminine qui joue contre Sainte-Anne présentement. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Sainte-Anne deuxième au classement, ça risque d'être un bon match. Donc, sans tarder, je vais dire rapidement l'alignement de Québec. Donc là, en fait, ouais, c'est une mêlée qui a l'air d'être bien stable pour Québec. Donc, je vais juste dire l'alignement tout à l'heure quand on va avoir un moment de pause. Donc, c'était une bonne sortie de mêlée. Par contre, la défense de Sainte-Anne est là. On a perdu la balle parce qu'il y avait un support qui n'était pas assez rapide. Donc, on se place rapidement du niveau de Québec. Une bonne montée agressive, ça devrait permettre de ne pas laisser Sainte-Anne avancer. Donc là, relativement, il avance pas beaucoup. Donc, bon plaquage de Vicky Boutin ici. On a un petit cafouillage, la balle, elle sort quand même. Donc, que j'aurais eu une obstruction ici, mais l'arbitre n'a pas vu ainsi. À droite, ça serait peut-être bien d'avoir plus de monde. Donc, ça le dit sur le terrain. Vicky Boutin a encore un autre bon plaquage. Donc, Anaïs qui essaie de tirer du monde à sa droite. Donc, on est sur la ligne de touche. Donc, Québec qui, relativement, là, il tient Sainte-Anne dans la même ligne depuis tout à l'heure. Là, c'est bon. Donc, en défense, ça va bien. Ils ont pu avancer un peu, mais... donc, on a une pénalité pour Québec. On a Sainte-Anne qui ont retenu le ballon au sol. Donc, le numéro... Je pense que c'est une des premières lignes de Sainte-Anne qui a retenu le ballon au sol. Non, numéro 8, pardon. Donc, pendant que Anne-Charlotte Beaulieu va botter en touche... je vais vous dire l'alignement partant de Québec. Donc, au pilier gauche, on a Chloé Maranda, Jalma Alessinois au talon, Mejda Ben Saïd qui est pilier droit. Ensuite, pour les deuxièmes lignes, Vicky Boutin, Camille Provençal au B. Les troisièmes lignes, Annabelle Parent, Laurent Chabot. En numéro 8, Andréane Valois. Pour la ligne d'arrière, ça va être tout à l'heure quand on aura un autre moment de pause. Donc, Justine Pessier qui avance relativement bien. Le support est très rapide du niveau des filles. Là, ça permet de jouer au ballon. Donc, Andréane Valois qui fait une belle percée. Vicky Boutin toujours au support. Très rapide au support. Donc, on continue petit côté. On se structure vraiment rapidement du côté des filles. Là, jusqu'à présent, ça va bien. Le numéro 9 qui est impliqué dans le rock. Fait qu'on vient sortir la balle. Donc, Camille Provençal-Aubé qui aurait peut-être pu avoir un peu plus d'impact sur cette rentrée-là, mais bon, on a... Donc, moi, j'aurais donné peut-être une pénalité, nécessairement. Là, on a Sainte-Anne qui est venue volontairement faire un en avant pour déranger le jeu. Pénalité pour Québec. Donc, encore une fois, Anne-Charlotte Beaulieu va venir essayer de trouver la touche. Au niveau de la ligne d'arrière, donc on a en numéro 9, Judith Labbé. En numéro 10, Anne-Charlotte. Bon, on n'a pas réussi à trouver la touche. Heureusement, on monte rapidement pour Québec, fait que ça va peut-être permettre de limiter les dégâts. Le numéro 15, Danae qui réussit à s'en tirer. Justine Pelletier qui fait un bon plaquage. On va essayer d'aller gratter, là. Oui, c'est bien gratté d'Andréane Valois, si je vois bien. Ça va être un avantage pour Québec puisqu'on a un en avant de la part de Sainte-Anne. Donc, Laurent Chabot avec la balle qui avance bien au contact. Le sport est là. Malgré qu'il n'est pas efficace, on réussit à conserver la balle. Donc, on perd la balle. Donc, on joue petit côté pour Sainte-Anne. Ça défend très bien. En tout cas, à date, du côté de Québec, là, ça monte agressif. Ça permet à Sainte-Anne de ne pas faire grand-chose, en fait. Depuis le début, on joue des petits jeux à une passe assez simples. Donc on a une passe qui est vraiment ratée. Là, on va essayer d'aller gratter Vicky Boutin qui va venir mettre les mains sur le ballon. Donc, conserve les mains. Parfait. Donc, pénalité pour Québec. À date, ça va très bien. On joue vite parce que les filles de Sainte-Anne sont de dos, puis... malgré qu'on n'a pas réussi à avoir un jeu structuré, on n'était pas prête non plus, semblerait. Un petit botté de Justine Pelletier qui va venir donner du rythme. Donc, ça sort en touche. Touche pour Sainte-Anne. Donc, je vais terminer avec l'alignement des arrières. Donc, comme j'ai dit, numéro 9, Judith Labbé. Numéro 10, Anne-Charlotte Beaulieu. Numéro 11 et numéro 14, on a Anaïs Gilbert et Agathe en elle. Numéro 12, ça va être Sarah Maude. 13, Justine Pelletier. Et en numéro 15, Roxane Carrier.
Donc, pour qu'est-ce qui est des subs, on a... Bon, je vais le dire tout à l'heure, on va continuer sur le match. Allez, il faudrait écarter là-dessus. Bon, on n'a pas eu le temps d'écarter, c'était correct de conserver parce qu'on avait la pression de la défensive de Sainte-Anne. Donc, pénalité pour Sainte-Anne parce qu'on est venu jouer le ballon à la main. Donc, vraiment réactif des deux côtés. Sainte-Anne comme Québec, là, je pense, sont bien réveillés. À date, c'est vraiment l'avantage de Québec qui est très bonne en défensive. Agathe qui attrape très bien le ballon, qui va venir écarter avec Roxane Carrier. Roxane qui fait un beau petit botté qui arrive juste derrière la numéro 15. Ça va permettre à Québec de gagner beaucoup de terrain, en fait de faire perdre du terrain à Sainte-Anne. Un parfait en avant à cause de la pression. En avant de Sainte-Anne, mêlée Québec. Donc, c'est ça pour les subs, comme je disais. Ariane Beaulieu, numéro 16. Numéro 18, Anne-Marie Boulanger-Martel. Le numéro 17, Laurie Hull, d'après moi, elle ne rentrera pas sur le terrain. Elle a une petite blessure. Numéro 19, Noémie Tremblay. Numéro 20, Véronique Gagné. 21, Marie-Laura Choquette. Numéro 22, Roxane Labbé. Donc c'est ça pour les remplaçants. Donc là, c'est pas la première mêlée du match. Là, tout à l'heure, si je me souviens bien, ça avait relativement bien été au niveau de la mêlée pour Québec. Ça devrait être essentiellement la même chose. Donc ça s'écroule du côté de Sainte-Anne. C'est dans les premières mêlées, on va simplement recommencer la mêlée. Donc ici, on est relativement au milieu de terrain. Là, on devrait avoir du beau jeu de la part de Québec si on arrive à avoir une bonne sortie de balle. Sortie du numéro 8 avec Judith du petit côté, Anaïs avec la balle qui avance assez bien. Donc un rock qui est un peu long, là, mais on va avoir une sortie de balle assez propre. Donc Camille Provençal-Aubé qui va rentrer au contact avec Mejda au support. Donc ballon pour le numéro 10 qui va jouer dans le dos. Une petite... ouais, encore. Puis là, on va essayer de venir jouer écarté avec Agathe. Agathe qui va venir sûrement déborder. Elle a rentré un petit peu, d'après moi, elle aurait été capable avec sa vitesse. Mais bon, ça petit cafouillage au niveau du numéro 2, là, Jeanne Maledinois qui fait un petit en avant. Il me manquait un petit peu d'éveil là-dessus. Là. Si ça avait été un peu plus alerte, ça aurait été un essai gratuit. Donc, on va avoir une mêlée pour Sainte-Anne. Une mêlée pour Sainte-Anne à peu près aux 5 verges du cercle. Mon erreur, c'est pas une mêlée, ça va être une touche, là, étant donné que je pensais qu'il y avait un en avant, mais finalement, c'est la touche qui a été appelée par l'arbitre. Donc, on revient avec Agathe qui avance très bien au contact. Elle a son support qui est là, fait que ça se fait bien. Là, j'aurais peut-être été à gauche, étant donné qu'on était en surnombre. Mais on va se structurer, puis d'après moi, ça va bien aller. Bon support de Justine Pelletier. On va venir jouer avec les avants pour faire un premier punch. Donc, on rentre au contact avec un bon support encore une fois. Puis là, une autre fois, on va rentrer au contact avec les avants qui jouent dans le dos finalement. Anne-Charlotte Beaulieu qui distribue bien le ballon jusqu'à présent dans le match. Là, Jeanne-Marc, il faudrait qu'il fasse une passe. Ça pourrait être une bonne idée. Vicky qui va aller à Etienne de se rendre. Super retour intérieur. Donc, c'est Anne-Charlotte Beaulieu qui va venir aplatir dans l'embut. Donc, selon moi, ça a été vraiment très bien exécuté. Le support était là. C'était vraiment très bien. On va avoir Anne-Charlotte Beaulieu qui va venir convertir son propre essai.
Essai qui a été converti par Anne-Charlotte Beaulieu, donc on est à 7-0 pour CRQ. 7-0 pour CRQ. Je fais le tableau d'affichage en même temps. Relance par Roxane Carrier. Justine Pelletier qui va remonter le terrain. Il faudrait pas qu'elle sorte. Perdu. Donc Saint-Anne qui ont réussi à mettre les mains sur ce ballon-là. Bonne montée encore une fois de Québec. Là, ça va super bien. Bon, là, on est un petit peu en sous-nombre du côté de Québec. Par exemple, Saint-Anne, leurs sorties de balles sont tellement lentes qu'ils n'arrivent pas à en profiter. Même de ça, on est venu déranger le rock. Puis finalement, Québec, bon, ben, on a... Ah, dommage. On a eu une pénalité. Par contre, ça va être sifflé par l'arbitre comme étant un en avant. Alors, on a un changement d'animateur en plein milieu de partie. Alors, ce sera donc moi-même, Pierre-Luc Mailloux, ainsi que Maxime Plante, qui va venir me rejoindre plus tard, qui vont pouvoir continuer à commenter ce match. Le ballon est pris par Sainte-Anne-de-Bellevue, aux abords du milieu du terrain. On essaie de faire plusieurs phases avec les avants. On écarte avec les arrières. Une belle montée défensive du CRQ, toutefois, on réussit quand même à aller chercher la ligne chez Sainte-Anne. On joue petit côté. On revient avec les avants. Belle montée défensive du CRQ, ça ne va nulle part. Bottée de la numéro 10 de Sainte-Anne, directement dans les mains de l'ailière du CRQ. Sur un offload, ballon échappé par Mme Agathe Isabelle. Ça va faire une mêlée pour Sainte-Anne-de-Bellevue, près du 22 mètres du côté du CRQ. Excusez-moi. Alors, on se place pour la mêlée. Belle mêlée pour le CRQ, ça recule beaucoup. Sortie de la numéro 8 de Sainte-Anne. Ça tombe là, à la contestation. Beau support de Sainte-Anne-de-Bellevue. On est au milieu du terrain, on joue avec les arrières. Botté par-dessus la ligne de défense, en coin. Ça sort dans la zone d'en-but. L'arbitre appelle donc une mêlée à l'endroit du botté, à l'avantage du CRQ.
On joue avec. Oui, c'est beau, c'est beau. Provençal qui avance. Encore une fois, qui tente de offload. Oui, et ça continue. Je ne sais pas c'est qui, mais l'en avant sera sifflé. Non, ça continue. Vers Ben Saïd. Ben Saïd qui avance. La puissance incarnée. On continue. Petit côté. Avec Boutin. Boutin avance. Le rock est créé. Ça continue. Provençal. Provençal qui tente de déborder. C'est clair pour le circuit. On retourne avec Maranda au centre. Maranda qui tente le raffut. Avance tout de même. Le recrée. Donne le ballon. Anne-Charles Beaulieu. On continue petit côté. Valois vole le ballon et avance. Ça joue dur du côté du CRQ. On continue vers Provençal. Encore une fois. Plaqué durement de Saint-Anne par contre. On continue. Petit côté. Chabot. Chabot avant. Oh, tente de la percée. Redonne à Maranda. La chance au 10. Plaqué. Redonne à Pelletier. Pelletier redonne encore une fois. Je ne sais pas c'est qui. À la 15. Le rock est créé au 20. On rejoue avec les Tinois. On a l'avantage là, du côté du CRQ, les joueurs de Saint-Anne qui étaient hors jeu sur la montée défensive. On continue, encore une fois, avec Provençal. Provençal qui avance. On joue à droite. Avec Ben Saïd, plaqué durement de Saint-Anne. Ça continue, ça continue. Donc ça m'étonnerait pas qu'on amène tous les avants là, pour commencer à faire des pick and go sous peu. Ça joue à l'extérieur cependant. Chabot avec la petite fête, ça profite. On est maintenant au 10 du côté du territoire de Saint-Anne. Vers la gauche à Anne-Charles Beaulieu qui tente le botter. C'est haut, c'est haut. Repris par Saint-Anne, mais l'arbitre siffle. Ça semble être pour le CRQ. Alors, qu'est-ce que tu as pensé là, de ta performance dans le dernier match, Maxime Plante? Ah, ça a bien été, ça a bien été. Des hauts et des bas, mais l'important, c'est la victoire à la fin. Oui, c'est certain. Une victoire sans bonus aussi. Pour Irish, oui, très important. Oui, c'est super agréable. Ouais, en fait, c'est ça. Sans bonus pour l'autre équipe, là, c'est bon pour le classement. Là. Dans le fond, on vient solidifier notre deuxième place en Super League masculine. Ah, exactement, Pierre-Luc. Alors, on revient à une pénalité pour le CRQ. On va y aller pour les poteaux. Le botté qui va être effectué Par Beaulieu. Alors, la pénalité qui est réussie par Beaulieu. 3 points de plus pour le CRQ. Sera botté pour Saint-Anne, qui botte profondément du côté du CRQ. directement dans les mains de Judith Labbé. On essaie de relancer petit Au côté. Provençal qui est durement plaqué par Saint-Anne. On retourne au centre du terrain avec Valois. Valois reprend le ballon. Ça joue rapidement vers Beaulieu, vers Pelletier, vers Boutin. Ça avance, ça avance. Gros. Faire attention du côté du CRQ, là, on était un peu de côté. Faut toujours rentrer dans l'axe du rock. Les Tinois tentent la percée, ça avance encore. L'arbitre siffle. Ce sera contre le CRQ. Ouais, on est en avant. De Jeanne Létinois, ça va être une mêlée pour Sainte-Anne de Bellevue. Aux 40 mètres. Donc, une grosse mêlée importante pour le CRQ qui doit avoir un très bon début de match. Alors, on se place pour la mêlée. La mêlée est stable. Saint-Anne introduit. Oh, l'arbitre siffle. Ce sera contre CRQ. Pénalité. Coup franc pour le CRQ. Contre le CRQ.
On joue vite avec la numéro 8 de Sainte-Anne. Ça profite. Du côté du petit côté. Et ça joue. Ça joue. On continue au centre. Vers le centre encore une fois. Oh, échapper le ballon, mais vers l'arrière. CRQ reprend le ballon. On tente de jouer rapidement, mais Saint-Anne profite de cette erreur du CRQ. Non, on a conservé le ballon. Ça va venir jouer dans le sens avec Laurence Chabot qui envoie derrière avec Sarah Maud de la Chance. Oh, Sarah Maud de la Chance qui tente de la percer. Elle avance, plaquée par Saint-Anne. Le rock est formé du côté de la touche. On s'en va au centre. Vers Valois. Valois qui tente de la percer, plaqué par Sainte-Anne. On continue, on revient petit côté. Pelletier redonne à la chance. Elle avance. Au 50. Au 40, plaqué par Sainte-Anne. Le rock est formé. Beau support là, de Agathe bouscule. Isabelle, mais il fallait un peu d'aide là. On est en mauvaise position du côté du CRQ pour conserver le ballon. Belle passe de la numéro 7, Laurence Chabot, qui est venue écarter à la place de la numéro 9. Ça joue vers la droite, vers Ben Saïd. Aucun soutien cependant. On continue. Valois sort le ballon. Anne-Charlotte Beaulieu avec le botté. Elle tente le botté. Saint-Anne reprend le ballon. Plaqué rapidement par le CRQ. Oui, on est dans l'eau chaude du côté de Sainte-Anne, le botté qui est venu en coin tout près de sortir. Tout à fait.
Et rebonsoir tout le monde, nous sommes revenus pour vrai. Rebonsoir, Donc, Maxime. Rebonsoir, Sais-tu quelle heure on est? Non, mais je sais qu'il est encore de bonne heure. Donc, on continue avec la mêlée. Ce sera du côté de Sainte-Anne cette fois-ci. En territoire de Sainte-Anne. Maud, Brianna Miller, là, c'est pas elle, la neuf de Sainte-Anne? Oui, mais pas là. Elle joue pas aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qui se passe? Elle est sélectionnée pour l'équipe canadienne, donc elle ne sera Dieu. pas C'est du pour la ça partie que toi non aujourd'hui. plus, tu ne joues pas aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Ah, voilà. Faut Nous que quittons On demain. reviendra ça après le match, s'il vous plaît. On revient avec le jeu. Petit côté du côté de Sainte-Anne. Oh, la pénalité est appelée contre Sainte-Anne. Quel Je est suis l'appel? désolé. On ne l'a pas vu. Vous allez parler en masse. On de- garde le ballon. On garde le ballon au sol. Sainte-Anne pris à la faute. On garde le ballon au sol alors que le contre-rock s'installe. Gagné qui bat en touche. Ça va être une touche aux 12 mètres pour le CRQ. Hé, Donc, on reprendra du côté du circuit avec la touche. On salue Guillaume Chazal pour la petite frette. Prêt pour le lit. Donc, on continue. La touche, facilement gagnée pour pour CRQ. Sainte-Anne qui n'a même pas osé de lever. On avance. Un môle très clean du côté de CRQ. Ça avance plus ou moins, mais on continue. Et ça avance maintenant. Ça débloque. Le moteur est bien engrangé. Ça se dit pas, mais ça continue. On avance. Oh, ça ne sera pas bon pour l'essai. On continue à travailler fort. Le circuit au sol. On joue rapidement. On joue rapidement. Et ça continue. Ça continue. Un enchaînement de pick and go là, du côté du CRQ. On se dirige vers les poteaux, c'est ça qu'on veut. Et oui, l'essai CRQ. Attends un peu, Maxime. Bon, Oui, l'arbitre monsieur. l'appelle finalement. Il est un peu en avance, Maxime. Faut toujours attendre que l'arbitre l'appelle parce que ça peut être Je retenu l'ai là, par vu votre équipe rapidement. adverse. Donc, c'est pour Camille Provençal, l'essai. Bravo, Camille. Camille Provençal qui a déjà fait partie là, de l'équipe Espoir du Canada. Espoir. Elle était dedans, c'est ça. Elle était dans la vraie équipe. Pardonnez-moi. Les informations ne sont pas à jour. Par chance, on a Maud de la Liberté dans la régie qui est prête pour son entrevue Donc, d'après-match. ce sera un pointage de 46-0 pour le CRQ avant la transformation de gagner. Transformation qui est légèrement à gauche des poteaux. Alors, Et Oh. c'est réussi. C'était très bon, mais c'est réussi du côté du CRQ. c'est maintenant Véronique Gagné, le suite à la sortie de Anne-Charlotte Beaulieu, qui s'élance pour les botter maintenant. C'est Véronique Gagné. Donc, on reprendra avec le botté de Sainte-Anne. On remercie Chloé Maranda qui apporte l'eau de façon très vaillante pour conserver les joueurs du CRQ bien hydratés. Merci, Pierre-Luc. Donc, Sainte-Anne qui semble très déçu de leur match. On espérait un meilleur dénouement du côté de Sainte-Anne. Ouais, avec un score de 48-0, c'est certainement décourageant là, pour Sainte-Anne. On essaie de garder une pensée positive, mais on sait que ce match-là est perdu. Et c'est reparti. On joue à droite avec Boulanger. Boulanger qui avance. Ça continue.
Et oui, la croisée. Avec Choquette. Oh! L'en avant du côté du circuit. J'aurais gardé là, à la place de Marie-Laura. Par contre, elle essaie de contester le ballon. C'est malheureusement perdu. Ça joue solide du côté de Sainte-Anne. Sainte-Anne qui avance, qui est au 30. Ça continue vers la gauche. Oh, on essaie le speed move. Ça fonctionne. On avance de quelques mètres. Vers la droite. Encore une fois. On skip une joueuse. On retourne à l'extérieur. La petite à l'intérieur. Et on rejoue à l'extérieur. Pour Sainte-Anne. Au 20. Au 15. Trop plaqué circuit. Roxane Carrier, encore une fois, qui fait son boulot. Elle est là dès qu'il y a une percée de Sainte-Anne pour éteindre les petits feux. Comme telle une pompière. Exact. Una bombera. Donc, on continue. Merci avec cette expression espagnole telle Raphaël Forteza. On retourne au centre. Vers l'extérieur, rapidement. Oh, il n'y a personne du côté de circuit. Ça va avoir la chance qui revient. Au 5. Et ce ne sera pas un essai. C'est oh! C'est sorti! Très beau jeu défensif du Wow! CRQ qui réussit à prévenir l'essai. Oh, On mon est Dieu. en dessous du ballon là, Wow. au plaquage et on réussit à amener la joueuse de Sainte-Anne en coin à l'extérieur du terrain. Donc ça va faire une... Non, c'est pas une mêlée. Je pensais que c'était une mêlée pour le CRQ au 5 mètres. Mais là- Pierre-Luc, j'étais sûr que Saint-Anne allait marquer. ouais, elle était en très bonne position pour aplatir. Toutefois, c'était juste un meilleur jeu défensif de la part Wow. du CRQ. Wow. On pourrait mettre ce jeu dans le highlight de la game, Pierre-Luc. Tout à fait. On n'a pas eu droit à une reprise vidéo parce que la personne à la régie dort au gaz, mais c'est pas grave. Mais c'est bien comme ça. Oh, le botté bloqué du côté de Saint-Anne. Ça se poursuit. Plus que quelques minutes avant la fin du match. Mejda qui continue son travail Oh, de Mejda, démolition oh, oui. de Wrecking Oui, Ball. papa. Miley Cyrus, mesdames, messieurs. Et ça continue. Avec Provençal. Oh! C'est presque... Le oh, pop, c'est réussi. Le pop en arrière, ça se poursuit. Ça joue rapidement. Boutin qui tente à l'extérieur, mais qui perce. Très bon ballon. Le petit flot dans Ariane le Ariane Beaulieu. Vers la gauche. Et ça se poursuit. Oh, c'était botté, c'était correct. Il y a C'était pas d'en correct. avant. Ça joue. Ça joue avec le pied. continue. Boulanger qui avance. Ouvert. Quand on a Boulanger là, qui arrive On en joue fin à de droite. match. Ariane Beaulieu qui tente la bercer 5 mètres plus loin. Boulanger, on sait que c'est une joueuse là, qui peut commencer des matchs pour le CRQ. Maintenant, elle vient en relève. Ça amène un nouveau souffle au CRQ là, en cette fin de match. Oh, c'est un temps qui tente de plaquer Ben Saïd, mais elle se fait revirer dans ses shots. Mejda qui va d'un suplex là, sur la joueuse de On Sainte-Anne. va jouer à Choquette. Vers la droite, la petite fête, mais se fait plaquer par SAB. Ça retourne à droite, vers Boutin. Boutin qui avance. Au 5. Au 5 du côté de Sainte-Anne. On joue à droite. Oh, Judith Labbé qui voulait jouer rapidement, Je crois mais que c'est c'est sa fait avant. sœur, Maxime. C'est sa sœur maintenant qui est dans le match. C'est Roxane Labbé. Ah ben, bonjour Roxane. Donc, un petit môle là, du CRQ qui va au sol rapidement. Oh, On et ça joue. continue avec Anne-Marie Boulanger. Sainte-Anne qui n'abandonne pas. On met en place les pick and go. Encore une fois, on rappelle, on se dirige vers les poteaux quand on veut faire ça. Là. Ça se poursuit. Encore vers les poteaux. Ça avance, on continue. Grosse pression du circuit. Ça joue maintenant à l'extérieur. Oh! Quelle fête, Wow, mesdames faut et aplatir messieurs! toutefois. C'est Ah, tenu, c'est regarde Maxime. tenu. C'est pour ça là, qu'il ne faut pas s'enflammer trop rapidement. Même si on pénètre dans la zone d'embut, il faut réussir à aplatir le ballon au sol. Malheureusement, ce ne sera pas un essai pour circuit, mais ce sera mêlé au 5 mètres. Pendant ce temps, Sainte-Anne qui semble fatiguée à plomb. Donc, ce sera une transformation pour le CRQ. Transformation. Est-ce qu'on a donné Non, l'essai? je suis désolé, Pierre-Luc. Mêlé, CRQ. À quelle distance? 5 mètres, Pierre-Luc. Merci. Je ne suis pas mon premier rodéo, Pierre-Luc. Proche, mais pas ton premier rodéo. Non, effectivement.
Je tiens à remercier le Maxime Coulot qui fait un travail d'arrache-pied pour garder cette web diffusion en ligne. On a eu quelques problèmes, mais on a appelé au secours le Maxime qui est venu régler les problèmes. Donc, Là, on a changé de porteuse d'eau, pardon. Andréane Valois. Ouais. On remercie Andréane Valois. Merci, Andréane. Ouais, Andréane qui a encore de l'énergie pour apporter de l'eau à ses joueuses. Mais pas assez pour jouer, faut croire. Ben, je pense qu'à ce point-ci, là, on essaie de conserver l'énergie, on essaie de conserver nos joueurs en santé. Andréane qui a toujours eu un ennui à un genou récemment. Donc, on essaie de la garder en santé. On reprend. Marie-Laura Chaquette qui se fait plaquer proche des 5 mètres. On tente de jouer avec les avants. On va y aller de pick and go. Oh oui, belle percée du côté du CRQ. Ça se poursuit. Ariane Beaulieu. Ça avance. Ça avance. Et on continue. C'est assez désordonné. Le ballon est repris par Saint-Anne. Oh. Il ne reste plus de temps au cadran. Mais oh, l'en avant du côté de CRQ, Ben, je c'est crois. pas en avant, en fait. Oui, l'arbitre l'a appelé, Pierre-Luc. Écoute, des fois, là, c'est aussi de l'interprétation. Là. Dans le fond, la joueuse, elle a beau avoir échappé le ballon, ça a comme roulé sur sa jambe. Ouais, Donc, c'était assez on spécial peut comme considérer joueur. ça comme un botté, mais l'interprétation de l'arbitre, on lui donne le bénéfice du doute. Il avait sûrement un meilleur angle que nous pour voir l'action. Non, on entre. Ce sera une touche pour Saint-Anne. Avec 2 minutes à faire au match. On a un lift en avant, Et c'est malheureusement bien raté. joué pour Saint-Anne. On retourne. Oh, on revient à l'intérieur. Drôle de décision du côté de Saint-Anne. Ça se poursuit. Gros plaqué d'Ariane. Beaulieu. On rejoue. Petit côté. Oh, c'est haut un peu de Vicky Boutin, il n'y a pas d'appel, une chance. On retourne au centre du terrain. Ça n'avance pas cependant. CRQ qui était prêt. Bon support de Saint-Anne. Oh, la fin de Saint-Anne. passe, il n'y a rien là. Oh mon Dieu, il semble avoir confusion avec Ouais, la Saint-Anne. défensive du CRQ qui étouffe l'offense de Saint-Anne. Ça se continue. Le rock est formé. On rejoue petit côté. Et ça se poursuit. C'est presque sorti en touche. Et Le je pied est crois en que oui. touche. Le pied est en touche, effectivement. Le Donc, juge ça de va être ligne une qui touche appelle. pour le CRQ. Bien fait du côté de la défense CRQ. Là, pourtant, on a entendu l'alarme sonner plus tôt. C'est Comme parce- si c'était la fin du temps réglementaire. Oui, Pierre-Luc, mais je dois te rappeler que des fois, l'arbitre arrête le temps sans le dire nécessairement au tableau indicateur. C'est certain. Toutefois, on rappelle que le CRQ qui gagne ce match maintenant 48-0. Donc, il y a maintenant la possession. Donc, il doit rester quelques actions. Et ensuite, ce sera fini. On entend jouer Boutin qui arrive au 20, qui donne à Parent, au 15, qui redonne au flotte, au 5. Chabot pour l'essai, CRQ. Très belle continuité là, dans l'attaque du côté du CRQ. Alors qu'on voit la reprise vidéo. Ça, Pierre-Luc, c'était Donc, Vicky Boutin qui va d'une percée, brise un plaquage. Offload. Ensuite, je pense que c'est Annabelle Parent qui reprend un autre offload et Laurence Chabot qui va aplatir sous les poteaux. ça, Pierre-Luc, c'est le genre de jeu que tout entraîneur veut voir. Les passes en float à toutes les Tout à coéquipières fait. pour un essai collectif. C'est très dur à défendre. Faut venir essayer de couper les lignes d'offload là, quand on est en défensive. Par contre, on a défendu le premier offload, on a réussi à être là au plaquage, mais le deuxième, il n'y avait vraiment personne. Donc, Laurent Chabot qui file là, fin seul pour aller aplatir sous les poteaux. Exact, Pierre-Luc. Donc, transformation pas gagnée. Facilement réussi. Ce qu'on appelle la fin du match du côté de l'arbitre. Non, il semble y rester 2 minutes. Oui, on voit le signe de l'arbitre là, sur sa montre à lui. Semblerait-il qu'il reste 2 minutes à ce match. Une Donc, montre assez spéciale. malgré le score qui est maintenant
55-0. Wow. On laisse poursuivre ce match pour les dernières Qui 2 aurait minutes. cru, Pierre-Luc? Mais après tout, les joueurs là, se sont déplacés 3 heures pour venir jouer au rugby. C'est juste du simple bon sens là, qu'on joue toutes les minutes. Donc, Exact. Non, mais qui malgré aurait le cru score, que le pointage serait de 55-0? c'est à la tout 85e simplement minute. un fort match, encore une fois, là, du Wow. CRQ féminin qui ne cesse d'impressionner. Mais j'ai une question Malgré pour toi. l'absence de ces joueuses qui partent là, sur la Canadienne, c'est Super vrai, Series oui, à c'est San vrai. Diego. C'est impressionnant. Et bien là, j'ai une question pour toi. Qui Oui. saura arrêter le CRQ? Honnêtement, là, ça fait quoi, 3 années maintenant que le CRQ gagne. Donc, je crois que c'est pas pour bientôt. Là. Surtout pas en Super League. Là, le plaquage qui est assez Wow. haut, là, on reprend notre prise au plaquage à la gorge. L'arbitre n'appelle rien. Là. Faut pas rentrer dans de l'anti-jeu en cette fin de match. Roxane Labbé qui donne à Gilbert. Gilbert, sur le côté de terrain, qui tente. Beau travail de Léa pour rester dans le terrain. C'est ça Ça qu'on veut. continue. Le rock est formé. On joue avec Ben Saïd qui redonne à Boulanger. Boulanger qui avance avec sa puissance. On tente le grattage du côté de Saint-Anne. Est-ce que ça fonctionne? En tout cas, on a les mains sur le ballon, Non. mais ça ne fonctionne pas. Gagné. Vers l'aile. Qui rejoue. Avec la chance. La chance est plaquée. Semble que ce soit la dernière action. Oh, là en avant du circuit. Par les Tinois. Ça rejoue. On tente le grattage. Est-ce que c'est réussi? Non. On continue. Oh, c'est repris par le circuit par contre, Pierre-Luc. On rejoue. Je pense que c'est la joue dernière au action. Là. On y va d'une dernière offensive. Ballon repris par Saint-Anne dans leurs 22 Petite mètres. fin de Saint-Anne qui déstabilise CRQ. Mais il avance. Ça joue encore une fois. Gros plaqué de CRQ. Ariane Beaulieu là, Wow. qui va d'une belle entrée en fin de match. On botte On botte en à touche. On botte en On est touche. simplement exténué. Là. Le match qui est Le terminé. match est terminé. Donc, je vous rappelle un pointage final de 55 pour le CRQ et de 0 pour Saint-Anne. Donc, avant de poursuivre avec le deuxième match, j'aimerais faire une entrevue d'après-match avec deux grandes joueuses CRQ qui marquent les annales du CRQ, Pierre-Luc. Les annales. Oui, du Pierre-Luc. CRQ. J'aimerais vous présenter Maud de la Liberté et Marie Thibault, deux joueuses du CRQ qui ne jouent pas aujourd'hui pour la bonne raison qu'elles vont jouer avec l'équipe Canada la semaine prochaine. Mais moi, j'en sais pas plus. Donc, je vais vous demander, les filles, de nous parler. Quelle sera votre expérience? Ouais, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Bonjour à tous, chers téléspectateurs du match, auditeurs du match du CRQ. Donc, en fait, on a été sélectionnés pour l'équipe canadienne. Donc, on s'en va à San Diego, en Californie, pour 3 semaines. On s'en va jouer contre le top 4, top 5, incluant nous, des meilleures équipes au monde. Donc, on parle de la Nouvelle-Zélande qui est classée première, de l'Angleterre qui est classée deuxième, nous étant troisième, la France quatrième et les États-Unis cinquième. Donc, on s'en va jouer contre les 4 équipes. Ça va être un gros tournoi, si on peut dire. Donc, on va aller affronter chaque équipe et celle qui aura plus de matchs gagnés va remporter le trophée des Super Series. Cool. Et Marie, je te pose la question. Quel est ton feeling avant de partir? Comment tu te sens? Je pense qu'on a eu un bon camp. Je pense que le groupe il se resserre de plus en plus. Donc, des joueuses qui sont de plus en plus habituées de jouer ensemble. Plusieurs combinaisons, ça va être intéressant de voir. On a déjà joué contre les États-Unis, entre autres avec les Canam. Angleterre, à la dernière tournée, que ça a été quand même serré, 27-19. Donc, ça va être intéressant de voir aussi ce match-là. Puis Nouvelle-Zélande, France, justement, ça va être des bons matchs. Mais je pense que le projet de jeu, ça s'en vient bien. Et là, je vais prendre l'opportunité. Dans le fond, tu parles de jouer contre l'Angleterre et tout ça. Là. On sait que des équipes comme l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, là, ils ont des joueuses assez imposantes. Maude, qu'est-ce que tu peux faire ici au Québec là, pour te préparer à jouer contre des équipes comme ça? Là? Bon, donc c'est sûr que en effet, dans mon club, il y a beaucoup de filles avec qui je peux pratiquer. Par contre, j'ai eu la chance pendant l'hiver de m'entraîner avec les garçons. C'est sûr que c'est quelque chose qui est le fun pour moi parce que ça me permet d'affronter des plus grosses personnes, plus imposantes musculairement, plus imposantes physiquement. Donc, ça me donne du challenge. Donc, je les remercie beaucoup pour m'avoir inclus avec eux. Puis sinon, c'est sûr qu'avec les pratiques du CRQ, on continue à travailler fort. Puis on fait de notre mieux au gym, puis dans
sur le terrain. Ouais. C'est quoi la dynamique? Ma question s'adresse à quiconque voudra y répondre. Là. C'est quoi la dynamique pour des joueurs comme vous qui ne sont pas établis à Langford, en Colombie-Britannique, là où l'équipe du Canada est établie? Comment vous faites pour vous préparer de votre côté là, avant des tournois comme ça avec Team Canada? Ben, c'est. Il y a seulement les joueuses. Il y a quelques filles joueuses à 15 qui sont établies à Langford, justement, où sont centralisées. Par contre, la plupart de. Tu sais, on parle de 10 joueuses. 10 joueuses québécoises, 10 joueuses de l'Ontario, entre autres. Fait que c'est déjà une bonne partie de l'équipe. Donc, on s'entraîne chacun de notre côté. On a des programmes d'entraînement à faire. Puis, tout ce qui est rugby, on essaie d'aller chercher le plus possible d'expérience pour aller toucher du ballon le plus possible pour jouer des matchs, se mettre en situation de game. Ouais. Les filles, avant de terminer cette entrevue, je vous pose une question bien simple. Où se situe votre expérience Rugby Canada parmi toutes vos expériences rugby? Où se situe en termes de... Est-ce que c'est votre meilleure expérience? Est-ce que vous avez eu des meilleures expériences ou c'est... ça se classe où? Pour ma part, à date, ma meilleure expérience, ça a été mon premier cap contre l'Angleterre. Pour ma part, c'est ça. Je sais pas pour Maud. C'est sûr que moi, j'ai eu moins de chance de jouer que Marie. Marie a eu la chance d'être sur l'équipe partante. Moi, j'ai seulement eu quelques minutes de jeu en Angleterre. Par contre, ben, pour moi, ça reste quand même le championnat canadien qu'on a fait avec le Rouge et Or. Parce que, tu sais, c'est avec des filles avec qui on a travaillé pendant 5 ans, qu'on s'est fait chier pendant 5 ans ensemble, puis finalement réussir à se rendre au championnat canadien, finir deuxième.